Bonjour, bienvenue chez Didou. Voici la deuxième partie du scénario le retour de la venue d'Azathoth sur Horror Arkham V3. Qu'est-ce qui s'est passé? Un résumé succinct des épisodes précédents, façon 90 minutes enquête W9. Arkham a peur. De nombreux individus en robe se baladent dans les rues. Est-ce une montée de l'islamisme? On ne sait pas. En tout cas, déjà, une équipe a été envoyée sur Arkham pour d'autres soucis liés à la consommation. Pourquoi? On a découvert que la cuisinière Zoé, se trouvait à l'île inexplorée. Alors que chez Velma, le restaurant qu'il emploie, ici, continue à servir des tartes faites maison. Donc nous nous posons la question, tout simplement, est-ce que les tartes faites maison de chez Velma sont faites maison et ne sont pas des surgelés? Et c'est pour cela que l'experteur Tommy Muldoon, de la direction de la concurrence, est allé enquêter. Il est allé enquêter chez Velma pour voir, et il a beaucoup enquêté. Ça fait au moins 4 tours qu'il enquête pour tester les tartes chez Velma. Pour l'instant, il n'a pas pu statuer sur le fait que les tartes de chez Velma étaient faites maison ou pas. Mais en tout cas, lors de ses enquêtes, il est tombé sur des individus en robe susnommée. A fortiori, l'agent Muldoon n'est pas un surhomme, mais dans ce cas-là, il a su sortir sa pétoire et pouvoir aller voir dans les affaires qui lui décombent ce qui se passait derrière le restaurant de chez Velma, après avoir pris bien sûr une part de tarte. Lors de ces investigations, c'est cela, on le dit comme ça, c'est bien, dans le manuel du parfait policier de chez Arkham. Donc le policier est donc tombé sur un site rituel, susnommé site rituel rempli de personnes portant des sortes de abaya. On peut le décrire comme ça. Donc 6 personnes actuellement l'ont peut-être un peu engagé dans une certaine embrouille. Et malheureusement, l'agent Muldoon ne peut pas compter sur ses collègues car c'est l'heure de l'apéro. On ne peut pas tout avoir. Donc voilà la situation actuelle. Nous pouvons passer maintenant à la suite de notre aventure dans la joie et la bonne humeur et surtout dans le bon goût. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. On a besoin pour arrêter, donc pour fermer le site rituel, d'avoir 5 indices. 5 informations comment arrêter le rituel. Actuellement, on a 3 indices sur notre fiche scénario. Que 3. Donc il faudrait, et Zoé en a un sur elle. Donc il va falloir qu'elle enquête, déjà. Et il nous en faudrait donc un 5e. Tommy, là où il est, de toute façon, il ne va pas pouvoir bouger. Il a quand même les 2 silhouettes en robe à attraper. Donc ça, c'est un souci. Mais de toute façon, il va devoir rester dans le coin, puisque c'est là où il y a encore un indice. Après, il y en a un autre au niveau du quartier du fleuve, ici. Mais à un moment, on va commencer à être un peu coincé, quoi. En plus, il faut retrouver, donc, il faut essayer de trouver autre chose que le site rituel. Donc, il faut trouver la balise rouge, c'est la barrière. La barrière, donc, qui va nous permettre de laisser quand même Azathoth de l'autre côté d'Arkham. Donc, cette barrière, on ne sait pas où elle est. Donc, déjà, première chose, je pense qu'on va commencer par Zoé, qui va rester où elle est, tout simplement. Pour l'instant, je pense que c'est la meilleure solution. Elle va déjà enquêter. Pour faire un test d'enquête, il faut une observation. Elle n'a qu'un seul dé d'observation, mais vu qu'elle a le plus 1, ça fait 2 dés. Alors espérons que, malgré mon malchance légendaire, j'arrive peut-être à mettre
le petit indice sur la fiche de scénar. C'est le cas. Ouf. Voilà, donc maintenant, sur notre fiche scénar, nous avons 4 indices. Il nous en manque un seul. Un seul. Deuxième action, Zoé va vérifier ce qu'il y a sur les lignes explorées. Qu'est-ce qu'il y a comme valise? Est-ce que la barrière est ici? On sait où est le site, mais là, la barrière, est-ce qu'elle est ici? Non. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, il nous reste maintenant à aller vérifier la caverne noire, le square de l'indépendance et l'annonceur d'Arkham. Première chose. Ensuite, Tommy, de son côté, va s'occuper des silhouettes en robe, hein, en ayant beaucoup avec le... Il a 8 dés, donc c'est juste pour l'action. Heureusement qu'il y a l'action. Donc un résultat, un bon résultat. Voilà, c'est bon. Il s'est occupé des 2 silhouettes en robe. Bon, c'est 2 coups de shotgun. Voilà, il a fait une action. Le souci, c'est que il doit peut-être rester là où il est, ou au moins aller au poste de police à la rigueur. Ou, non, ce qu'on va faire, peut-être ça va être on va essayer de faire peut-être une petite amélioration, de nouveau. On va augmenter l'influence, il y a la K2, donc ça permettra un peu de voir venir. Voilà, c'est très bien. Voilà, les actions ont été faites. Maintenant, les actions des monstres. Donc, nous avons ici un beau monstre, hein, se déplace vers l'influence la plus faible. C'est donc le guetteur aveugle. Il va se déplacer de 2 vers l'influence la plus faible. L'influence la plus faible, ça sera Zoé. Donc de 2, il est ici. 1, 2. Voilà. Le monstre commence à être un peu gênant. Peut-être que Zoé va devoir un peu partir aussi. Je pense qu'au prochain tour, elle va faire un peu du chat et la souris parce que bon, ça fatigue. Alors, ça, les actions, c'est fait. Les rencontres, donc les 2 ne sont pas engagés, donc il n'y a pas de souci. Au quartier marchand, le quartier marchand, à l'île inexplorée. L'île inexplorée, une douzaine d'yeux jaunes vous dévisagent depuis les frondaisons. Super. Donc un test de volonté à 4. Réussi. Si vous réussissez, vous gardez votre calme et saluez les créatures qui gazouillent brièvement avant de laisser tomber une chose translucide et luisante. Gagnez un vestige et devenez motivé. Ok. Les vestiges, j'ai commencé à en avoir. Hein. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être motivé? Motivé, c'est un état. Là, c'est les états. On a quelques-uns qui sont bien pourris. Maudit, non, on va éviter. Contaminé non plus. Rechercher. Allons, bon. On n'a pas le... Bon, mais je vais le rechercher. Il doit être dans un coin. Motivé, voilà. Votre limite de canalisation augmente de 1. Ça veut dire que les plus qu'on a là, bon, c'est pas très utile, hein, quand même. Pas non plus. Ça permet d'avoir plus de... Parce que la limite de canalisation pour Zoé est de 2. Celle de Tommy est de 2. Donc Zoé peut encore le faire jusqu'à 3. Bon. Voilà. Pour l'instant, on en avait 2 ici, 2 canalisations pour en faire une 3e. C'est pas folichon, mais bon. On prend quand même. Hein. Donc ensuite, au niveau de Tommy, est-ce qu'il tombe sur un indice? Et non. Les chez Velma. Ben oui, il est toujours chez Velma. Hein. Il y campe. C'est son hôtel. Chez Velma. Vous attaquez un copier-bol de ragoût en discutant avec l'une des serveuses. Vous ou l'un de vos alliés récupérez 2 vies. Ben, j'ai pas de souci avec ça. Alors que la jeune femme se plaint du nouveau cuisinier venant d'Ismouth. Ben oui, Zoé est partie, donc maintenant on a un cuisinier. Si vous voyez l'homme éternuer sur le grill, et vous voyez l'homme éternuer sur le grill. Ah ouais, c'est dégueulasse. Volonté 3. Réussi, donc il se passe rien, heureusement, parce que sinon on était contaminé. Bon, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, on a fini avec la phase de rencontre. Un peu plat, c'était un peu plat. Donc maintenant, la phase du mythe. Espérons qu'il y aura un peu plus d'indices. Zoé, avec ces 2, rien ne se passe. Allez, Tommy, ça serait bien 2 indices. Franchement, je ne cracherai pas dessus. Ah, il y a une phase de sentence.
Donc ça veut dire que dans ce sac-là, hein, il y a plein d'indices qui vont tomber. Ça c'est bien aussi de notre côté. Mais là pour l'instant on a la phase sentence. Donc ça veut dire que là, tout pratiquant de l'occulte va recevoir donc un fléau. Donc là, ça commence à être pénible. S'il y en a un de plus, je rappelle que là, on est vraiment dans les ennuis. Hein, ici, il va falloir s'en occuper. Mais le problème, c'est que le monstre, où on le joue vite, mais après, de l'autre côté, il n'y a plus rien à faire dans ce quartier. Ici, dans le quartier marchand. Pour l'instant, il n'y aura plus rien à faire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et donc, voilà, la sentence a été... Donc, nouveau tour. Nouveau tour. Bon, que va faire Zoé? Réfléchissons. Que va pouvoir faire Zoé? Ben, elle va aller là. Parce que moi, j'ai bien envie de jouer vite. 1, 2, ici. Pour pas non plus avoir ça sur le dos. Et en deuxième action, on regarde la balise. Rouge. Ah, génial. La barrière est ici. Donc, du coup, quand on arrive... Rituel. Donc, si je regarde... Si vous révélez la balise rouge, ajoutez la carte 7 face cachée au codex. Ok. Donc on va aller prendre la carte 7. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une violente tempête apparaît et disparaît dans le ciel, tournoyant dans une direction puis dans l'autre à mesure que le temps s'inverse et reprend son cours. Il doit s'agir de l'épicentre de la distorsion temporelle. L'atmosphère s'épaissit de plus en plus à votre approche, jusqu'à devenir aussi rigide que du verre. Une force invisible vous maintient à l'écart de l'épicentre des perturbations, et aucun de vos tours ou contre-sorts habituels ne parvient à l'affaiblir d'un iota. Il vous faudra trouver un autre moyen de passer. La case qui contient la balise rouge est l'épicentre. Ok. Pour le moment, une barrière magique vous empêche d'entrer dans la zone. Chaque investigateur sur l'épicentre doit s'en éloigner d'une case. Ok. Les investigateurs ne peuvent pas se déplacer sur l'épicentre tant que la barrière n'a pas été détruite. Lorsque la barrière a été détruite, retournez cette carte-ci. Ok. Donc je pense, m'est avis, que va falloir savoir comment on peut enlever cette barrière. Ok, donc là je pense que la barrière est ici. On ne peut pas y rentrer. D'ailleurs Zoé doit sortir. Elle va aller au magasin général. Elle a été repoussée. Ok. Et c'est Tommy Muldoon, lui, qui doit aller chercher des indices pour que le site, enfin vraiment que le rituel soit achevé. Qu'on puisse arrêter le rituel et du coup la barrière va tomber. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais pas. Mais en tout cas voilà, le but c'est vraiment d'avoir 5 indices. Il nous en manque un. Après, je ne sais pas du tout ce qui peut arriver dans le codex. S'il y a d'autres indices à aller claquer ou pas, je ne sais pas. Mais voilà le deal. Donc, de son côté, ben, Tommy, il est un peu obligé de rester dans le coin s'il veut choper les indices. C'est un peu problématique. Il va aller peut-être au poste de police en attendant. On va aller au poste de police. Essayer de réguler, ça permet quand même de voir venir. Il a 4 dés hein, avec son tome. Heureusement qu'il est béni. Oh, c'est bon. Il enlève. Bon. Voilà. Mais pour l'instant, il est un peu bloqué ici, quoi. Hein, on va voir ce qui se passe. Ensuite, voilà, la phase des monstres. La phase des monstres. Donc, le guetteur aveugle continue à chasser Zoé. Et que fait le... j'ai oublié de regarder ce que faisait le... chasseur se déplace vers Zoé aussi de 2. 1, 2. Ah oui, d'accord. Donc là, ça va commencer à être... ça va sentir la mauvaise limonade là. Là, Zoé, elle a intérêt à se dépêcher parce que là, en fait, tous les monstres sont en train de converger vers la barrière. Ça va faire mal. Donc, la phase de rencontre. Le quartier du fleuve pour Zoé. Allez, espérons qu'il y ait un indice, quoi. Et non, et non.
Le quartier du fleuve, magasin général. Un chat tigré au pelage gris et hirsute vous observe avec suspicion depuis la ruelle voisine. Testez votre influence, que je viens juste de doper. Non, pas elle. Donc ça fait 2. Réussi. Pour feindre de l'ignorer ou dépenser $1 afin de l'appâter avec du poisson frais. Si vous réussissez ou dépensez l'argent, il montre de l'intérêt pour vous. Le chat errant vous rejoint. Bon, très bien. Bon, un chat errant. Donc, je vais voir ça tout à l'heure. Je vais aller le chercher. La rencontre s'est faite. Ensuite, la rencontre de Tommy. J'espère que Tommy va avoir un indice. Oui, enfin. Enfin un indice, quoi. Au poste de police. Après la police. Donc, au poste de police. C'est ici que devait se trouver le poste, mais il ne reste que les ruines d'un ancien bâtiment en briques rouges. Alors là, Tommy, il est vénère. C'est son boulot. Il a plus de boulot, Tommy. Et à force de manger des tartes, il a plus de boulot. Donc il doit faire un test d'observation. Dans l'observation, il a 3. Je pense qu'il a que 3. Oui, il a que 3. Hein, oui, c'est ça. Il a que 3. Réussi. Si vous réussissez, vous trouvez les vestiges de la salle d'épreuve à conviction et découvrez que l'édifice s'est écroulé en 1954. Et on est en 1928, donc c'est clairement il y a un problème. Vous gagnez un indice sur votre district, oui, merci, ça c'est bon. Et un objet ordinaire. Alors, les objets ordinaires. Qu'est-ce qu'un objet ordinaire? Je veux dire, ordinaire, c'est pas insolite. J'ai pas d'objet ordinaire, donc du coup, ah si, une arme ordinaire, un couteau, un opinel, voilà. Donc si un jour on a un problème avec Becky, on a un opinel. Ah, ça peut toujours servir, un coffre avec un opinel. Bon, ça c'est fait, les phases rencontres c'est fait. Bon, ça va, ça se passe bien quand même. Bon, je pense que j'ai dû me gourer dans plus d'une règle, mais bon, on essaye surtout que ça soit fun. Donc Zoé, qu'est-ce qu'elle va trouver? Ah, un indice, c'est malheureusement un portail. Ça, c'est moins bien. Donc, on va tout de suite faire l'indice. L'indice, il va se retrouver dans le quartier nord. Bah oui, il y a Perpète-les-Olivettes. Là où, bien sûr, on a besoin d'aller, quoi. C'est l'endroit où tout le monde est, quoi. Toujours, hein, c'est la règle des indices, ils pop de l'autre côté d'Arkham. Surtout quand on est 2 joueurs. Ça, c'est obligatoire. Et donc, l'autre, c'est le portail. Donc, le portail va apparaître au centre-ville. Ah, mais ça va encore. Non, ça va pas aller. Le centre-ville est ici. Donc, du coup, ça va faire que... Bon, heureusement qu'il n'y a pas de balise là-bas. Hein. Donc, 1, 2, il y en a 5. Hein. Donc, du coup, la 6e, je peux pas la mettre. Là, le 6e fléau, je ne peux pas le mettre. Donc, le centre-ville est fermé, c'est-à-dire on peut plus faire de rencontres normales. Le centre-ville est happé par la distorsion temporelle. Et du coup, ce fléau va aller sur la fiche du scénario. Bon, il en faut 3 hein, pour commencer vraiment à avoir des ennuis. Hein. Mais là, ça veut dire que la prochaine fois qu'il y a un fléau sur ce quartier, eh ben, il va directement sur la fiche scénario. C'est ça le souci. Là, ça commence à sentir le roussi. Ensuite, on a quand même encore les 2 jetons de Tommy qui font un fléau et un indice. Donc déjà, on va faire le fléau. On va purger tout de suite le problème. Il va où le fléau? Il va au quartier du fleuve. Le quartier du fleuve qui est ici. Et il va, ici vous le voyez, le petit fléau, caverne noire. La caverne noire. On commence à sentir le sentiment d'urgence. Voilà. Donc, je prends mes petits jetons. Et ensuite, on avait l'indice.
Donc l'indice, il va être dans le quartier marchand. Ouais, c'est pas comme si le quartier marchand était complètement bouclé, quoi. Ah la vache, c'est frustrant quand on prend des décisions qui sont pas les bonnes. Tiens, j'avais oublié de prendre l'indice ici et de le mettre là. Voilà, là on est bon. Donc, ben voilà, hein, la phase de mythe est finie. Je rempote mon sac. Donc j'ai rempoté, j'ai mis le chat errant qui est ici avec Zoé. Le chat errant, c'est quoi? C'est un chat qui permet de faire une fuite. Vous pouvez défausser cet allié pour ajouter 2 succès à votre résultat quand vous faites une fuite. Bon, Zoé, c'est pas trop le style comme Tommy, mais bon, vu qu'on est pressé maintenant et qu'on veut aller vite, ça peut toujours servir. Donc, nos deux investigateurs ont toujours 2 actions. Moi, ce que je voudrais faire, c'est que là, maintenant, on va swapper de nouveau. Tout de suite, on va essayer de voir si Tommy peut enquêter avec son 3 en observation pour pouvoir mettre un 5e indice sur la fiche scénario. Comme ça, on va voir ce qui se passe au niveau du rituel là. Hein, ça y est, il a tous les indices. Oh la vache, je suis cassé. 4, il est béni. Ça va. Donc, le site rituel, donc on met le cinquième indice, on les dépense. Je vous montre ici. On dépasse les 5 indices. Voilà. Et du coup, là, on peut lire ce que fait le site rituel. Donc, vous pouvez retirer 5 indices à fiche scénario pour interrompre le rituel. On retire la balise bleue et on retourne la carte. Destruction de la barrière. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous brisez le dernier cercle rituel et sentez la magie de ce lieu brûler ardemment avant de s'évanouir. Il ne reste rien du rite accompli par le culte, qu'un peu de viande avariée et un attirail en miettes. La viande avariée, c'était des tartes. Mais des insectes gastérophiles se posent sur la carcasse, sur les carcasses, se tortillent sous leur forme d'asticots et retournent dans leurs œufs. Le temps n'a pas repris son cours et le danger règne encore. Empoignant l'une des cultistes survivantes par le col, vous dominiez tant bien que mal le sens de ses divagations. Ce rituel n'était pas la source du désastre. Son seul objectif était de vous tenir éloigné de l'endroit où Azathoth doit être invoqué. Donc la barrière est détruite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant la barrière est détruite. Hein, la carte 7, qui est une étrange barrière là, hein, lorsque la barrière est détruite, retournez cette carte-ci. Hein, vous vous rappelez, Zoé ne pouvait pas y rentrer. Donc qu'est-ce qui se passe? On retourne. Voilà. Épicentre de la distorsion. L'origine des perturbations temporelles est désormais évidente. L'énorme masse d'Azathoth, le dieu aveugle et idiot, provoque le chaos dans la trempe du temps et de l'espace, avant même d'arriver dans notre monde. Tu m'étonnes. Il est dans la caverne noire, il arrive. Puisqu'il apparaîtra dans le futur, l'espace et le temps déforment le présent et la venue du sultan des démons est proche. Vous devez inverser le rituel du culte qui a invoqué Azathoth afin de repousser le dieu extérieur. Mais cela ne sera possible qu'à l'endroit où tout a commencé, l'épicentre. La case qui contient la balise rouge est l'épicentre. Donc vous pouvez retirer 3 indices d'affiche scénario pour ériger un dôme protecteur au-dessus d'Arkham. Si vous le faites, lisez le verso de la carte 5. Action à n'effectuer qu'à l'épicentre du rituel. D'accord. Donc il faut aller toper. Pour l'instant, on n'a qu'un d'indice. Ça, on est content là. On est content. Donc il nous manque 2 indices pour que Zoé puisse aller puisse aller chercher donc ce qui va bien. Et là actuellement les indices, il y en a, j'ai oublié de les mettre. Il y en a un ici, quartier nord, et il y en a un au quartier marchand. Voilà. Je vérifie quand même, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Le quartier marchand. Et le quartier nord. Donc c'est les endroits, bon, c'est pratique pour y aller. Hein, ça. Donc il faudrait que Tommy qui est ici, prenne sa motocyclette. Au lieu d'effectuer une action de déplacement classique, vous vous déplacez jusqu'à 3 cases et pouvez dépenser $1 pour avancer d'une case supplémentaire.
Ben non, ça va faire 1, 2, 3. Non, il fait que 3 cases. On va lui faire. Il lui reste 3 cases à faire. Donc Tommy, il va aller avec sa pétrolette 1, 2, 3 au sanatorium d'Arkham. Il va faire des rencontres. Et les rencontres qu'il va faire, elles sont ici. Hein, c'est là le souci. Ça va pas être pareil. Mais bon, on va bien voir. Hein, on va faire ça. Et Zoé, de son côté, n'a plus rien à faire ici. Et elle doit partir également, quoi. Mais le problème, c'est qu'elle est poursuivie par les trackers. Hein, c'est là le souci. Il faudrait qu'elle aille au quartier marchand. Donc moi, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais faire Zoé, 1, 2. Et elle a des sous. Donc elle va payer 2 dollars pour prendre le taxi. Hein, pour pouvoir faire donc un mouvement de plus. Et ensuite, elle va canaliser, je pense. Alors, un peu, oui, un peu. Est-ce qu'on fait un mouvement de plus? Mais là, ou alors je la laisse ici. Je vais la laisser ici. Hein, et elle va déjà enlever elle va enlever du fléau pour 3. Elle enlève un. Mais que rien. Voilà, elle va faire ça parce que sinon les monstres vont la suivre. Ça, c'est il faut pas. Donc, on va faire ça comme ça. Il nous manque 2 indices. Ces 2 indices, ils sont là-bas. Il faut arriver. Hein, ça va être chaud. Hein. Ça y est, le timing commence à être serré. Donc voilà, les actions sont finies. On passe à la phase de rencontre. Phase de rencontre, on n'a pas de. La phase des monstres, pardon. La phase des monstres, toujours pareil. Ils suivent. Les monstres suivent. Hein. Ensuite. Ah oui, toujours pareil. Si lui, il faisait pas, on va le faire. Voilà. Le pratiquant de l'occulte, je l'oublie hein, des fois. J'ai un peu oublié hein, des trucs. Mais bon. Donc là maintenant, c'est les rencontres. Donc, on va commencer par Tommy. Donc là, les failles temporelles, on est dans un quartier avec une faille temporelle, avec une fissure temporelle. Donc on doit regarder combien de fléaux dessus. 2, 3, on laisse là. Un homme d'apparence étrangère, portant un pectoral égyptien et une machine en verre, fait un discours devant une foule. Ah, ça commence bien, on fait un test de volonté, -2. Étant donné que je suis à 3, ça me fait un dé. Réussi. Oh, c'est beau. Si vous réussissez, vous faites le tri entre vérité et grandiloquence dans ces paroles. Vous retirez 3 fléaux de votre case et gagnez un vestige. Ah, mais ça c'est bien. Voilà, heureusement qu'on n'a pas échoué. Ensuite, Zoé, pareil. Elle a juste un fléau sur sa case. Donc la faille temporelle, c'est ici. Vous tombez sur un cercle rituel indubitablement abandonné par des cultistes et vous pensez pouvoir l'utiliser pour inverser les perturbations dans la région. Mais seulement si vous détenez les composantes nécessaires. Vous pouvez dépenser un vestige pour en tirer un fléau de votre case et un fléau d'une autre case de votre district. Ah ben, ça va être vite et clair vu elle a 3 vestiges. Ça fait que il n'y a plus. Le centre-ville est nettoyé. Le centre-ville ici est nettoyé. Hein, bon, ça sert pas à grand chose parce que c'est pas là où il y a vraiment des soucis, quoi. Mais bon, c'est propre. Voilà. Donc, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, toujours pareil, on repart sur. J'espère qu'il ne va pas y avoir de fléau sur le quartier marchand parce que bon, c'est quand même assez pénible, ça fait perdre du temps. Alors, ça, c'est bon. Et ça, donc, c'est toujours pareil. On va prendre un fléau et on va le mettre sur lui. Ici, donc ça en fait 3. Et ici. Le problème, c'est que ici, le pratiquant de l'occulte, il est dans les rues. Donc dans les rues, ça ne fait pas avancer les failles temporelles. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, c'est Zoé qui avait tiré là, c'est maintenant c'est Tommy. Tommy qui nous fait un indice, ça c'est pas mal. Mais ça, oh la vache, un portail. Donc l'indice,
L'indice, il est dans le quartier du fleuve. Ça, c'est bien. Voilà. Je le mets tout de suite avant de l'oublier. Donc ça vaut le coup de repartir. Ouais. Et par contre, là, le portail, où il va? Dans le quartier Est. Ah ben ça va. Le quartier Est, c'est ici. Bon, s'il y a du fléau dans le quartier Est, ça, c'est pas grave, hein. On n'y a plus grand chose. Le rituel a été stoppé. Il n'y a plus la balise bleue. Voilà. Super. Donc, voilà les actions maintenant de nos investigateurs. Je vais peut-être enlever ça. Euh, 3, 4, 5, c'est bon. Donc, Zoé. 1, 2. Elle va faire 1, 2 ici. Et elle va réguler, tout simplement. Pour un peu calmer avant de faire l'indice, espérons. C'est bon. Voilà. Tommy, de son côté, je rappelle que le pratiquant de l'occulte, il se cache quand il arrive. Vient ici, à la gare. Et là, du coup, fait pareil, une action de régulation. Et il a 4 dés. Eh ben, heureusement que je suis bien. Ouais. Voilà. Voilà pour les actions. Maintenant, les rencontres. Et là, il faut qu'on ait des indices. Faites péter les indices. Donc, eh ben, c'est pas un indice. Donc là, on est sur la gare. La gare, qu'est-ce qui se passe à la gare? Fixant l'horizon au loin, vous repensez à tout ce que vous avez enduré et à ce qui vous attend encore. Vous pouvez éliminer votre investigateur et en choisir un autre, un nouveau. Si vous ne le faites pas, un étranger vous tape dans le dos et s'exclame: on dirait que vous avez bien besoin d'un coup de main, d'un ami, vous gagnez un allié. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, l'allié qu'on va avoir, que Tommy va avoir, c'est Olive McBride, une sorcière téméraire. Une fois par round, tant que vous résolvez un test, vous pouvez relancer n'importe quel nombre de dés. Si vous le faites, placez un fléau sur votre case après ce test. Bon, c'est chaud, hein. Mais bon, ça peut toujours faire avancer le schmilblick. Alors je vous dis pas, là si je vous montre Tommy, il y en a partout. C'est ça le souci, c'est qu'il y a plein de petites cartes dans ce jeu, et qu'au bout d'un moment, regardez, il y en a partout. C'est le bordel. Alors là, Zoé aussi, pareil, c'est le bordel. Voilà. Donc ensuite, Zoé va faire une rencontre. Allez, l'indice quoi, quartier marchand. Attention, on met le suspense. Le bon quartier marchand. Et c'est pas l'indice. Oh la vache. Alors, on est la ligne inexplorée. Bah, elle était déjà venue en plus. L'article laissé par quelqu'un sur cet hôtel baigne dans une écœurante lueur verte. Test de connaissance. Connaissance, j'ai 3. Réussi. Si vous réussissez, vous annulez précautionneusement les sauts qui l'entourent pour vous en emparer. Gagnez un objet insolite. Je gagne un objet insolite, ça va être vite vu. Je vais prendre celui-là. Hein, statut grotesque. Après que vous avez effectué une action d'enquête, vous pouvez subir une erreur pour enquêter sur un indice. Sait-on jamais. Hein, maintenant, voilà, je m'occupe de tout. Donc, oh la vache, il nous manque toujours combien? 2 indices, quoi. Donc, Tommy, de son côté, il a rien fait non plus. Bon, phase de mythe. Ça commence à devenir chaud quand même, parce que on n'arrive pas à choper les indices. Hein. J'oublie pas quand même que j'ai oublié de faire les monstres qui ont fait ça. Et du coup, ils vont mettre un fléau aussi. Ah non, là ça va là. Là ça retourne ici. Voilà, la balise rouge, on comprend pourquoi elle est là. Il y a des indices et tout, là c'est... Voilà, on en est là. Donc... Voilà, on a fait les actions, on a fait les rencontres, on a fait les monstres. Il nous manque donc la phase de mythe. Bon,
Ça c'est bon. Et ça, le fléau va aller quartier Est, au relais routier de Ib. Le relais routier de Ib. C'est ici. Bon, pour l'instant, ça commence à être limite aussi au quartier Est. Donc, ensuite, on a Tommy Muldoon. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Un monstre et une dépêche. Donc, le monstre, c'est le grand prêtre. Bon, c'est normal, c'est la confrontation qui arrive. Le grand prêtre casse avec le plus de fléaux. Ben, on va la mettre là, le grand prêtre. Il attend sur la barrière, hein, c'est normal. Hein. Voilà, c'est logique, il n'y a pas de souci. C'est logique, mais c'est mal quoi. Donc, ensuite, la dépêche. Les gangs des rues débarquent à Arkham. Voilà, il ne manquait plus que. Des rites d'initiation triviaux, les adolescents enclins à subir la pression du groupe. Testez votre force et résolvez les faits qui correspondent à votre résultat de test. Force, j'ai 4 avec Tommy. Ouais, 2. Vous gagnez un objet ordinaire et devenez recherché. Ah. Recherché. Ça fait quoi rechercher déjà? Rechercher. On n'a pas de talent réputation, donc c'est bon. Sentence, oui, quand il y aura la sentence, les gangs vont nous retrouver, ils vont peut-être nous faire du mal. C'est le souci. Bon. Et l'autre truc, c'est bon, on a tout. On a tout. Donc maintenant, nos persos sont là. Il nous faut les indices, c'est quoi hein. Donc la phase de... J'ai fait contaminer. Je vais enlever ici, avec Tommy, les fléaux. J'en enlève un. C'est mon deal, hein, un. Pas lui en demander plus. Zoé, quant à elle, elle doit rester ici aussi, mais bon, on va aller sur les quais quand même, parce que là, les 3 fléaux, c'est pas top. Et elle va faire aussi pareil, une action de régulation. Il me tarde de les avoir, ces indices. Hein. Donc, on enlève 2 fléaux. Ça calme quand même. Voilà, les actions sont faites. Maintenant, on passe à la phase de monstres. Les monstres, malheureusement, où ils vont, parce que là, les deux, j'avais pas vu, se déplacent vers la force la plus faible. D'accord, donc lui, il va ici. Et l'autre, génération... non, on se déplace vers la plus faible. J'avais pas vu ça. La plus faible, c'est elle aussi, pareil. Ils repartent vers là-bas. Ils vont chercher Zoé. Ah ça m'a sauvé de regarder un peu les monstres. Bon, maintenant, on passe à la phase de rencontre. Non, il y a le grand prêtre qui reste ici. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Placez un fléau sur cette case. Ah. Après, de l'autre côté, on va pas prendre l'indice hein, qui est là. Vu que là, maintenant, le grand prêtre, il place un fléau ici. Il y en a déjà 3. Oh la vache. Ah, le grand prêtre, il s'est mis au bon endroit, quoi. Ah, il s'est mis super bon endroit. Parce que là, il y a 2 fléaux sur la fiche scénar. Il manque plus qu'un. Et on va commencer vraiment à être mal. Ok. Donc, la prochaine phase de monstre, va y avoir 3. Aïe. Bon. C'est pas grave. Dans la joie et la bonne humeur, on fait les rencontres. Les rencontres de Tommy hein, au quartier nord. Donc, quartier nord, l'annonceur d'Arkham. Ah, c'est l'indice. Vous parcourez la rubrique nécrologique. Grams, Pickman, Wet. Mais ces morts remontent à plusieurs années. Vous pouvez devenir retardé pour consulter les archives. Si vous le faites, vous découvrez que tous ces décès suivent un schéma que vous pensez lié à une activité occulte et vous en faites un article. Vous gagnez un indice de votre district et 3 $. Ah, parce que... Ok, donc Tommy va rester retardé. Hein, donc ça veut dire que la fois prochaine... Mais il a l'indice, ça c'est pas mal. Donc la prochaine fois il pourra enquêter. Hein. Donc ensuite, on a Zoé.
Zoé qui est ici et qui va aller donc au quartier marchand. Quartier marchand, ben voilà l'indice qui arrive. Tout arrive à bon moment. Donc, on est sur les quais. J'adore les histoires et les artefacts étranges, dit l'un des marins curieusement vêtus. Testez votre connaissance pour lui raconter une anecdote savoureuse ou dépenser un vestige afin de lui montrer quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Bon, ben, vu que des vestiges, j'en ai plein. Vous voyez à quoi ça sert les vestiges? Si vous réussissez à dépenser le vestige, l'homme vous révèle ce qu'il a vu à Arkham. Vous gagnez un indice de votre district. Ah ben voilà. Donc là, maintenant, il nous manque à les mettre hein, sur les cases. Hein, et ça, bon, très bien. Donc ça, c'est la phase de rencontre. Donc maintenant, la phase de mythe. Ça sent la fin apocalyptique là. Zoé. Une dépêche et un fléau. Le fléau va apparaître au quartier du fleuve. Bah, c'est vrai qu'il n'y en avait pas assez. Hein, au niveau du cimetière. Au niveau du cimetière. Donc, ce qui veut dire que le fléau va directement sur la fiche scénario. Ici. Il y a 3. Hein, vous le voyez ici, écrit lorsque la fiche scénario contient au moins 3 fléaux, retournez cette carte-ci. D'accord, il y a 3 fléaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des choses curieuses se produisent à travers Arkham tout entière. Des gens originaires d'un lointain passé arpentent les rues en s'émerveillant sur des bâtiments inhabituels. Tout survient dans le désordre. Les dates imprimées sur les exemplaires de l'annonceur d'Arkham paraissent choisies au hasard. Des silhouettes en robe surgissent des hommes avant de s'y volatiliser et à notre grand désarroi, vous avez l'impression d'être suivi. Ah ben oui. Révélez des cartes du dessous du paquet monstre jusqu'à trouver une monstre cultiste. Générez-le sur la case de rue la plus proche du meneur, mélangez les autres cartes et remettez-les au-dessus du paquet. D'accord. Et donc, ajoutez la carte 5 au codex. Bon. Ah ben ça commence à vraiment, il y a des cultistes partout, ça propre de tous les côtés. Et la carte 5. Un sentiment d'effroi imprègne l'atmosphère suite à tous ces incidents étranges. La population du véritable espace-temps se précipite d'une porte à l'autre, peu disposée à rester dehors sous le ciel gris glacier. Les stores des fenêtres sont baissés et les commerces ferment leurs portes de bonne heure. Aussi fluide que soit le temps, il semble que vous commenciez à en manquer. Lorsque la fiche scénario contient au moins 3 indices, ajoutez la carte 4 au codex. Lorsque la fiche scénario contient au moins 7 fléaux, la carte 8 et 9 au codex. Ah ouais, d'accord. Et là, bon, les 7 fléaux, on aura mal. Ok, donc là, actuellement, sur la fiche scénario, comme vous le voyez, on a 3. On a 3 fléaux. Donc en 4 tours, minimum, on est dans la merde. Voilà. Donc là, ensuite, la dépêche. Et on a fini avec cette phase de mythe, qui était longue. Alors, un trésor maudit entraîne richesse et ennui. Tous les mots viennent de cet argent. Testez votre volonté et résolvez l'effet qui correspond à votre résultat de test. Volonté. Elle est pas belle ma volonté. C'est 3. Un résultat. Vous gagnez 3 $ et devenez maudit. Bon, comme j'étais béni, je perds le béni. Voilà. Ça sert aussi à ça, d'être béni. Ok. Bon. Là là là. Là 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 là. Donc maintenant qu'on a les... Là on va faire déjà Tommy, vu qu'il est retardé là-bas, il va enquêter. Tout simplement. En faisant son test d'observation. Moi j'ai pas regardé ce que c'était retardé, mais je pense que c'est t'es bloqué quoi. T'es keblo hein. Il enquête une deuxième fois. Ouais super. Bon ben les indices ils sont toujours là. Il est naze. Hein. Ce mec est naze. Bon, Zoé de son côté. Va falloir qu'elle fasse quelque chose là. Il faut qu'elle aille poutrer le prêtre. 1, 2, 3. Elle prend $1 pour aller plus vite. Et elle attaque le grand prêtre. Parce que je vois qu'il n'y a pas trop... Elle a oui, on va faire ça parce que sinon on va être vraiment mal. Donc, le grand prêtre, force moins... Enfin, il a 2 points de vie et on va faire un test avec force -1.
Elle a force. Elle a 3. Plus le couteau de chef, ça fait plus 2. Ça fait 5. Il y a 5. Elle est motivée. Bon, ça devrait le faire quand même. 5 moins 1, ça fait 4. Elle doit faire 2 bons résultats. Bah ouais. J'ai pas fait de sort ni rien. Ça fait 5 moins 1, ça fait 4. Voilà. 2 résultats, c'est bon. Le grand prêtre a été... Après que vous avez vécu ce monstre, dans le cadre d'une action d'attaque, vous gagnez un sort. Ouais, bon, mais ça je verrai plus tard. Donc les actions sont achevées. Au moins, voilà. Là, on va passer à la phase des monstres, qui eux vont se faire un plaisir d'aller engager donc Zoé. Là, se retrouve avec les monstres à un moment, ça va pas le faire. Lui, de son côté, Tommy, bah, il a une rencontre au quartier du Nord. Qu'est-ce que c'est la rencontre? À l'annonceur d'Arkham, Minnie Klein propose de vous présenter l'un de ses informateurs à condition que vous la persuadiez que vous êtes un contact tout aussi précieux pour elle. Vous pouvez dépenser un vestige pour lui montrer à quel point elle peut compter sur vous. Non, si, j'ai des vestiges. Si vous le faites, elle arrange une entrevue avec un adjoint de police très sympathique. Gagnez la source fiable. Ouais, bon là je suis un peu pressé. Hein, donc voilà. Alors maintenant, on fait la phase de mythe. Les 2 phases de mythe. Ah, Zoé, rien. Et un indice. L'indice, il va apparaître au quartier marchand. Bon, ça peut toujours servir. Hop. Voilà. Et ensuite, on va passer à Tommy. Voilà. Donc, rien. Et un fléau. Le fléau qui va se trouver quartier nord. Quartier nord là-bas. Il est au cas des milliers de curiosité. Bon, ça va. Donc, nouvelle phase avec les persos. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, actuellement, on a assez d'indices, mais il faut qu'on enquête. Le problème, c'est que Zoé, elle est un peu occupée là. Elle est un peu occupée. Et il faut qu'elle s'occupe déjà des monstres qui sont sur elle. Comme on le voit ici. Tommy, de son côté, il faudrait quand même qu'il puisse enquêter. Donc c'est ce que je vais faire en premier pour déjà un peu calmer un peu tout ça. Alors, test d'observation. Ah ben voilà. Les 2 indices vont sur la fiche scénario. Il en manque plus qu'un. Et du coup, hop, je mets Tommy qui est ici. 1, 2, il fait sa pétrolette pour aller à l'île inexplorée. Voilà. Zoé de son côté. Bon, mais dans une phase de combat, hein, tout simplement. Hein, donc elle a 5. D'abord, première pour le tracker encapuchonné. Donc ça devrait le faire. Oui. Et ensuite, sur le guetteur aveugle, par contre, là, ça va... Donc ça fait, il a 3 points de vie. Ou alors on s'enfuit, mais il va nous rattraper, mais il va être... c'est une idée aussi, comme ça au moins on est tranquille. Le temps... Hein, oui, on va faire ça, on va faire le chat errant. Hein, on s'en défausse. Hein. Dans le cadre d'une action de fuite, vous pouvez défausser cet allié pour ajouter 2 succès. Donc 2 succès ici. Hein, là, ça fait... bah, je pense que ça va être bon, quoi. Plus observation. Observation, j'ai 2. Parce que j'ai... C'est bon. Du coup, le guetteur aveugle
se retrouve ici, on fait une action de fuite, le guetteur aveugle, hein, et on se retrouve au magasin général. Voilà, tout simplement. Hein, on va faire comme ça. Donc, je pense que c'est la bonne solution. De toute façon, il faut essayer de faire durer le truc. Les actions sont faites. Elle a fait une action de fuite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais faire l'enchantement de l'arme, puisque j'ai le temps, là, ici. Ah, mais non! Vu que j'ai fait mon action de fuite, et là, je peux faire mon action d'enquête. Suis-je bête? Hein, je vais faire mon action d'enquête. Du coup, j'ai fui. Je peux faire mon action d'enquête. Non, j'ai fait une action d'attaque et une action d'enquête. Ah, une action de fuite. Donc là, c'est fini. Voilà, donc les actions des investigateurs sont finies. On passe à la phase des monstres. Donc le monstre va retourner ici, donc sur Zoé et l'engager. Hein, mais pour l'instant, il n'y a pas de dégâts. Et Tommy lui va faire une rencontre dans le quartier marchand. Oui, il y a un quartier marchand. Donc, ah ben c'est un indice en plus. Ah ben si on peut l'avoir, au moins on aura un peu plus de chance. Donc, sur le quartier marchand, on est à ligne inexplorée. Cette silhouette en robe forme un vague cercle autour d'un feu de camp et psalmonie en chœur. Le chaos nous guide et le chaos nous appelle à lui. Vous gagnez un indice de votre district. Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, désormais, déterminé à épier l'étranger hôtel, vous tentez de rester distrait. Faites un test de volonté à 3. Volonté à 3. Ben, réussi. Si vous réussissez, et le cultiste oublie quelque chose en partant, vous gagnez un objet insolite. Bon, gagnons un objet insolite. Je remets un peu la rivière. Ici. Donc nous avons l'ouvrage mystique. La pierre protectrice, une fois par round, dans le cadre d'une action de régulation. Ouais, bon. Est-ce qu'il n'y a pas un truc... Le gilet pare-balles, voilà. Mais c'est pas insolite. L'ouvrage mystique, vous bénéficiez plus 3 connaissances tant que vous jetez un sort. Non plus. Le codex paranormal, vous bénéficiez plus 3 dans les actions de régulation. J'ai déjà. Ah, il manque une rivière encore. Appareil photo, ordinaire. Donc ben, je vais prendre le codex paranormal. Mais ça ne m'arrange pas. Moi j'aurais bien aimé avoir... On verra bien. Une action de régulation, ça peut toujours servir à un moment ou à un autre. Donc la phase de rencontre est achevée. Oui. Oui, oui, oui. J'avais oublié que le pratiquant de l'occulte là-bas, au bout d'un moment, je l'oublie, il continue à popper. Donc, phase de rencontre finie, phase de mythe. Faut que je remboîte mon sac. Alors, nous avons un fléau qui apparaît au quartier marchand, ou ça, à ligne inexplorée. Ben, tant mieux, c'est là où je suis. Voilà. Et ensuite, pour Zoé, ben, un fléau également. Et c'est au quartier marchand. Où ça? Au club Tic Tac. Oh, le quartier marchand. Il commence à vivre là un peu. Voilà, phase de mythe finie. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, je pense que c'est enquêter. Hein. Je pense que Tommy, vu que lui maintenant, il va laisser, il va faire la phase d'enquête déjà, tandis que Zoé va s'occuper un peu de ce qui tombe sur la tête. Donc la phase d'enquête. Voilà. Paf. C'est bon. Donc, on a 3 fiches, 3 indices sur la fiche scénar. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur la phase, voilà, comme ça. Donc, on en était. L'étrange barrière. Action, voilà. Donc, vous pouvez retirer 3 indices de fiche scénario pour ériger un dôme protecteur au-dessus d'Arkham. Si vous le faites, lisez le verso de la carte 5. D'accord. Donc là, actuellement, donc on a 3 fiches scénar. Donc lui, il a enquêté.
Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement ici, et la prochaine action, ça va être ériger un dôme protecteur. Pendant ce temps, Zoé de son côté va s'occuper donc du guetteur aveugle, hein, qui a 3 points de vie. Elle a un 5. Elle a... non, c'est bon, c'est ça. Deux résultats. Allez, on va voir s'il y en a un autre. 3 résultats. Donc le guetteur aveugle s'en va dans l'abîme, tant mieux. Et deuxième action, elle va aller également ici. Voilà. Je pense que ça sent bon. Là, ça commence à sentir bon. Bon, c'est la première aventure, elle est sympa. Ça va, elle laisse des chances de survie. Donc, on en est là. Donc là, c'est bon. Là, maintenant, on va faire la phase des monstres. Les monstres, bah, il n'y en a plus. Hein. Si, il y a le phase le pratiquant de l'occulte, là-bas. Voilà. Ensuite, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, la phase de mythe. Ah, un portail pour Zoé qui s'ouvre au centre-ville. Bon, ça, c'est pas grave. On a vu pire. Sauf que là, le centre-ville est de nouveau fermé au public. Ah non, il y en a 5, ça va. Il y en a 5, c'est la prochaine fois. Voilà. Et ensuite, Tommy, lui de son côté, un indice et une dépêche. L'indice se trouve dans le quartier marchand. Bon là, je pense que hein, on s'en fiche un peu. Et la dépêche, par contre, on s'en fiche pas parce que des fois, il peut y avoir des trucs. Stupéfaction chez les scientifiques. Découverte troublante à l'observatoire de l'université miskatonique. Vous subissez une horreur par sort que vous détenez, sauf si vous défaussez ce sort. Bon ben, tout va bien. Hein. J'ai pas de sort, j'ai préféré jouer sans. Parce que les sorts, c'est quand même assez chaud. Phase de mythe, donc la phase d'action. Et là, c'est le final. Donc là, on défausse donc les 3 indices ici pour mettre une barrière protectrice. Et on va prendre donc la carte 7. 7. Donc voilà, ici. Vous pouvez retirer de action en effectuée qu'à l'épicentre. La carte 5, pardon, fallait retourner la carte 5. Donc c'est celle-là. Hein. Lorsqu'affiché un nœud, comptez au moins 3 indices. Donc voilà. Le vent tourbillonne autour de vous. Ah, ça fait vraiment la fin à la Ghostbusters. Avec l'immeuble autour, il y a un gros nuage, un gros cyclone. Le vent tourbillonne autour de vous tandis que vous hurlez votre psalmodie vers les cieux. Rasse-toi, Azathoth. Les nuages s'écartent au-dessus de votre tête, dévoilant le visage inconcevable du sultan des démons. Votre esprit vacille, mais le rituel finit par faire effet. Le cercle que vous avez tracé dans les rues se met à luire et des rayons de lumière jaillissent du sol pour monter droit vers le ciel. Ils se rejoignent et referment la faille, renvoyant Azathoth d'où il vient, au centre du chaos. Les jours suivants, vous essayez de comprendre l'écoulement du temps. Incapable de se souvenir de la durée normale d'une journée, votre conscience dérive à un clin d'œil parmi d'innombrables éternités. Pourtant, la vie continue. Vous prenez votre petit déjeuner en lisant la une du journal et une note familière écrite de votre propre main dans la marge attire votre attention. Oh, les investigateurs remportent la partie. C'est beau. Alors, je vous le dis clairement, 3 heures de jeu, tout seul, c'est long. C'est long, c'est pas évident. Mais voilà, c'est vraiment c'est toute une aventure derrière. On peut se remémorer les actions. On voit que Tommy, lui, il aimait bien les tartes. On voyait que Zoé, de son côté, a réussi un peu à se débrouiller avec tous les monstres. Donc ça va. J'ai dû faire des erreurs. Parce que quand on est tout seul, la personne qui challenge sur ce thème, c'est pas la première vidéo en plus sur Horror Arkham. Mais il y aura la prochaine vidéo, il y aura une surprise. Il y aura du collector.
Allez, je n'en dis pas plus. Alors du coup, je vous souhaite une bonne journée. J'espère, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Ça, j'espère qu'il y en aura qui le feront. Voilà, merci et bonne journée.